Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, vous le savez, désormais vous avez l'habitude, on se retrouve ensemble sur la chaîne YouTube de Cryptost pour débriefer de toute l'actualité du marché crypto. Au programme cette semaine, on avait pas mal de petites actualités, mais surtout une assez majeure qui risque de nous impacter encore pendant un petit moment. Et ça concerne la SEC, le gendarme financier américain, qui a décidé littéralement de s'attaquer au Proof of Stake et qui envisage de bannir le staking de crypto-monnaies. Je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'une offre qui pourrait vous intéresser. Vous savez, je vous ai déjà parlé de notre groupe privé Cryptos Research qui est certainement, à mon sens, le meilleur endroit pour vous former et pour réussir vos investissements en crypto-monnaie. Eh bien, pour tous ceux qui avaient hésité à sauter le pas et à vous inscrire, sachez que à l'occasion de la Saint-Valentin, nous vous offrons 2 mois offerts d'inscription à la newsletter de Cryptos Research. Alors, ça concerne les 500 premiers à utiliser le code STValentin. Donc, je répète, c'est bien STValentin. Pour les 500 premiers qui utiliseront ce code, vous aurez 2 mois d'inscription offerte à la newsletter de Cryptos Research. Donc c'est valable que jusqu'à demain, donc ne manquez pas cette opportunité. Notez que cette newsletter n'est que la première partie de Cryptos Research, la deuxième étant ce fameux groupe Discord composé déjà d'une centaine d'investisseurs et sur lesquels nos analystes vous proposent quotidiennement des analyses sur les meilleures opportunités d'investissement sur le marché. En termes d'analystes, vous avez évidemment Vincent Gann pour l'analyse technique, vous avez aussi Prof Chen pour l'analyse on-chain, vous avez également Will Ecoban pour l'analyse fondamentale. Bref, vous avez de quoi vous former au mieux et réussir au mieux vos investissements sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit pour donc les 500 premières personnes à utiliser le code STValentin. De toute manière, vous avez toutes les informations dans la description, donc vous ne pouvez pas manquer ça. Je vous invite à regarder dans tous les cas. Et puis moi, je vais passer directement aux actualités. Et je commence avec cette actualité dont je vous parlais dans l'introduction de cette vidéo et qui marque le début d'une véritable tendance qui risque de nous animer encore pendant plusieurs semaines. Ça concerne donc la SEC, le gendarme financier américain, qui a décidé de lancer une véritable offensive à l'encontre du Proof of Stake déjà, mais surtout des fonctionnalités de staking délivrées par toutes les plateformes d'échange centralisées. Et tout ça, ça a commencé jeudi dernier quand Brian Armstrong, qui est le PDG de Coinbase, a exprimé toutes ses inquiétudes sur Twitter. Il a expliqué notamment que des rumeurs commençaient à circuler sur le fait que la SEC voulait bannir définitivement toutes les fonctionnalités de staking qui sont proposées aux investisseurs particuliers. Et en effet, ils expliquaient par exemple que l'Ether, l'ETH, était désormais devenu une valeur mobilière depuis que Ethereum était passé sur un consensus de type Proof of Stake. Et le lendemain, c'était au tour de Kraken de recevoir une mise en demeure de la SEC, puisque selon cette nouvelle définition de l'Ether, Kraken proposerait donc désormais des titres non enregistrés à ses investisseurs. Et donc Kraken a écopé d'une amende de 30 millions de dollars et a été forcé de retirer la fonctionnalité de staking d'Ether pour tous ses clients situés aux États-Unis. Et donc oui, évidemment, ça ne concerne que les utilisateurs américains et Kraken pourra continuer de proposer ses services à travers le monde en dehors des États-Unis via ses différentes filiales. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir également, c'est que par son caractère décentralisé, le réseau Ethereum continuera de pouvoir trouver des validateurs prêts à verrouiller des Ethers pour faire fonctionner le réseau, et ce à travers le globe, et donc que ces règles imposées par la SEC ne concernent que les plateformes d'échange centralisées. Et d'ailleurs, ce dimanche, le PDG de Coinbase a à nouveau communiqué sur Twitter. Il a expliqué qu'il était prêt à défendre ses arguments auprès de la SEC, et ce jusqu'au tribunal même s'il le fallait. Espérons en tout cas que les lobbies américains du domaine des cryptos, ou même d'ailleurs que ce fameux consortium dont on a parlé la semaine dernière sur Cryptost, un consortium initié par Binance et qui a déjà regroupé plusieurs entreprises de l'industrie, que l'une ou l'autre de ces entités réussira en tout cas à porter la voix des acteurs de l'industrie, à se faire entendre auprès des régulateurs et auprès justement de la SEC. Et on enchaîne avec une autre actualité assez marquante puisque c'est une page importante de l'histoire des crypto-monnaies qui s'est tournée la semaine dernière. La plateforme Local Bitcoins, qui était la plus grande plateforme d'achat de crypto-monnaies entre particuliers, a finalement fermé ses portes après 10 années d'activité. Fondée en 2012, Local Bitcoins était la première plateforme d'achat de crypto-monnaies qui mettait en relation des acheteurs et des vendeurs et qui leur permettait d'effectuer leurs transactions soit en ligne, soit en direct. Et donc finalement, dans un communiqué publié ce 9 février, Local Bitcoins a expliqué ne pas avoir été capable de surmonter les difficultés de ce bear market des crypto-monnaies en cours. L'entreprise a annoncé qu'elle mettait fin à la possibilité de s'inscrire, de créer un nouveau profil et que les utilisateurs auraient 1 an pour retirer leurs fonds. Depuis 2016, la plateforme a subi de plein fouet le durcissement de la régulation dans l'industrie des crypto-monnaies, mais elle a également subi le changement d'état d'esprit des investisseurs qui privilégient la simplicité d'utilisation ou la sécurité des plateformes centralisées comme Binance par exemple,
au détriment de ces plateformes qui mettent en relation avec des investisseurs particuliers. Et évidemment, ça peut complètement s'entendre. Depuis le début de l'année 2023, il y a une tendance qui cartonne véritablement dans l'industrie des crypto-monnaies. Vous n'êtes certainement pas passé à côté, c'est évidemment l'intelligence artificielle, IA en français ou AI en anglais. Et bien aidé évidemment par un Bitcoin qui était résolument haussier en ce début d'année, tous les tokens de ce domaine d'activité ont littéralement surperformé le marché. SingularityNet et son token AGIX 650% en 30 jours, Fetch.ai et son token FET 251% en 30 jours, Aurai de Aurai Chain en 300% en 30 jours, le Hari de HiRight en 1128% en 30 jours et le Deep Brain Chain et son token DBC en 528% en 30 jours. Alors pour info, c'était les performances au moment de la rédaction de cet article il y a quelques jours. Ça a évidemment un petit peu changé avec la récente petite correction du marché des crypto-monnaies, mais ça reste évidemment quand même tout à fait remarquable. Cette tendance, elle est assez simple à expliquer finalement. Tout le monde en a entendu parler ces dernières semaines, c'est ChatGPT. C'est un robot conversationnel qui a été lancé en novembre 2022 et qui repose sur un algo d'intelligence artificielle, plus précisément un algo d'apprentissage par renforcement. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est pas l'intérêt, mais ça a été lancé par OpenAI et ça a finalement atteint la barre des 100 millions d'utilisateurs en janvier 2023, donc c'est évidemment un record de précocité. Et pour finir concrètement, et c'est tout à fait logique, l'ascension fulgurante de ChatGPT a été le catalyseur de cette propulsion tout aussi exceptionnelle des projets crypto, donc de notre industrie qui propose des solutions autour de l'IA. Et on termine avec une actualité beaucoup plus légère mais qui nous concerne nous Français et qui concerne le domaine des cryptos et plus particulièrement le domaine des NFT. Le centre Pompidou, qui abrite le Musée national d'art moderne, a fait l'acquisition de 18 œuvres d'art tokenisées sous la forme de NFT. C'est la première institution française à réaliser une opération de cette envergure. Ces 18 œuvres numériques, ces 18 NFT ont été créées par 13 artistes différents et le plus notable d'entre eux, c'est l'acquisition d'un CryptoPunk, le CryptoPunk numéroté 110. Et on y retrouve aussi d'autres œuvres comme un NFT de la collection Bitcoin de Sarah Meyoas par exemple, dont le projet d'ailleurs initial est considéré comme la première tokenisation d'art sur la blockchain 5 mois avant le lancement d'Ethereum. Et pour tous ceux qui avaient déjà prévu de prendre leur billet pour Paris pour pouvoir visiter le fameux centre Pompidou et ainsi observer ces œuvres d'art numériques, bien malheureusement il faudra attendre un petit peu, attendre à minima jusqu'au 8 avril prochain où se tiendra une table ronde autour des NFT au centre Pompidou justement, et il accueillera notamment des artistes pour pouvoir discuter autour de cette fameuse tendance des NFT au sein de l'art. Et on termine quand même, et comme d'habitude, avec le fameux mix pêle-mêle des autres actualités de la semaine. Et pour ceux qui l'auraient manqué, hier soir se tenait la finale du Super Bowl aux États-Unis et il n'y a eu aucune publicité autour des crypto-monnaies, alors que les dernières, on avait eu le droit à la fameuse publicité devenue évidemment aujourd'hui mythique, celle de FTX. On apprenait également la semaine dernière dans un rapport de l'ONU que la Corée du Nord avait financé toutes ses activités à hauteur de 1 milliard de dollars juste en 2022 grâce à tous les piratages et tous les hacks qu'elle avait réalisés dans le domaine des crypto-monnaies via notamment son groupe Lazarus. Et on a aussi assisté dans un registre beaucoup plus triste à une mobilisation des entreprises de l'industrie des crypto-monnaies et surtout des plateformes d'échange centralisées pour venir en aide aux victimes des terribles séismes qui ont eu lieu la semaine dernière en Turquie et en Syrie et qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pour commencer, Binance a par exemple envoyé 100 $ de BNB à tous les utilisateurs de la plateforme qui étaient localisés dans les zones touchées par le séisme. On a eu également des plateformes comme Tether, Bitfinex ou encore Bitget qui ont envoyé des centaines de milliers de dollars pour pouvoir venir en aide et secourir les victimes. Puis si ça vous intéresse, on a eu aussi cette semaine 2 entretiens exclusifs avec dans un premier temps le DJ Agoria et puis dans un second temps avec Etam qui a lancé une collection de NFT. Donc je vous invite à les retrouver aussi sur le site internet de Crypto si ça vous intéresse. Bref, c'en est tout pour cet épisode. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes propres réseaux sociaux. Donc sur Twitter, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost, à vous abonner aussi à tous les réseaux sociaux de Cryptost. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis comme d'habitude à lundi prochain.